fais des étincelles, un accent criminel au penchant sexuel. Je brûle, brûle de sentir ta chaleur et je tombe, tombe, le nez dans les fleurs. Bonjour et bienvenue dans le module de vidéo. Donc aujourd'hui on est avec Tadji, donc ma maman. Donc on va vous présenter une vidéo pour les grands écarts. Donc voir les latéraux, comment assouplir, donc de face et aussi les écarts faciaux. Donc pas de panique, on peut ne pas avoir de souplesse et travailler tout doucement pour arriver petit à petit vers le grand écart. Donc on en a la preuve avec Tadji qui a 70 ans, fait le grand écart. Donc moi Pas toujours fait. Bah oui, moi du coup je suis en train de l'apprendre. Donc vous allez apprendre avec nous aujourd'hui. Donc on va commencer pour faire la préparation. Donc on va venir en chat. Les genoux sous les hanches, les mains à l'aplomb des épaules. Puis de là, on va ramener le pied droit entre les mains. Donc tout doucement, on aligne cheville, genou. Ici, on va toujours aligner cheville, genou. Donc si on inspire et qu'on laisse tomber le bassin et que le genou vient plus vers l'avant, on recule un peu le genou gauche pour avoir toujours cet alignement cheville, genou. Donc on inspire, on laisse descendre le plus bas possible le bassin, on redresse le buste, on inspire. On expire, on tire la hanche, l'ischio droit vers l'arrière, la hanche gauche reste bien parallèle à la hanche droite. Et là, on étire sommet du crâne vers l'avant. Alors même chose, je préfère que vous restiez plié ici et le ventre bien sur la cuisse et que vous fassiez comme ça et que vous essayiez d'étirer l'ischio vers l'arrière plutôt que vous soyez la jambe tendue et ici. Ça, je veux pas. Je préfère que vous gardiez haut des côtes sur haut du genou ici et que vous tiriez l'ischio et petit à petit, vous allez arriver à tendre. On inspire de nouveau, on plie, on garde bien les hanches parallèles, on étire le psoas ici à gauche, on creuse, on expire, on tend. On inspire, on expire, on bouge doucement. On ramène petit à petit de la mobilité dans le bassin et dans les hanches. On expire, on inspire. De là, quand on a fait suffisamment, donc 3-4 fois, voire 5 fois cette préparation, on inverse, on monte sur la pulpe des doigts, on ramène le pied en chat. Puis on ramène pied gauche à la place de la main gauche. Ici, donc doucement, on essaie de ne pas trop balancer sa jambe dans le sol. Donc bien sûr, au début, on a un petit peu de mal, mais après, on est de plus en plus doux. Puis après, on recule le genou pour ramener le bassin le plus proche du sol. On garde toujours le genou gauche au-dessus de la cheville droite. On inspire, on creuse. On expire, on essaye de tendre ou on tend complètement. On inspire. On expire. Donc c'est très important de garder le ventre sur la cuisse quand on étire la jambe et de ne pas s'enrouler et d'avoir de l'espace ici entre le ventre et la cuisse. Vraiment, on est ici, sommet du crâne vers l'avant, la nuque est dans le prolongement. On inspire, on creuse, on expire, on tend. Puis de là, on est sur la pulpe des doigts, on glisse doucement le genou et on revient en chat. Donc Tadji revient vers l'avant du tapis. Ok, encore. Donc on a 2 tapis, mais on croit qu'on en a qu'un, ça c'est la magie. Donc maintenant on va aller donc dans le grand écart. Donc on revient ici sur la pulpe des doigts, on ramène le ventre, la cuisse proche du ventre, puis le pied entre les mains. Puis de là, donc le pied est sur, même tu peux venir encore un peu plus vers l'avant, ici. Puis on recule la jambe gauche. Alors tout doucement. Donc nous on n'a pas des tapis qui glissent. Donc c'est plus, ça grippe, c'est moins agréable. Mais si vous avez des tapis qui glissent, ça peut être bien. Enfin, c'est l'avantage, les tapis qui glissent pas, au moins on tient bien dans les postures. Mais du coup pour les postures où on glisse, on a plus de mal. Donc voilà, on vient là où on peut,
On descend tout doucement, on redresse le buste et petit à petit, on respire dans la posture. Donc là, c'est possible aussi de ramener un bloc, non pas une bloc, sous la fesse pour que ça soit plus confortable. Ou même un coussin, ou même un bolster, si vous avez des bolsters chez vous. Vous redressez ici, puis doucement, vous pouvez ramener le ventre vers la cuisse, les bras le long du corps, vous relâchez. Puis vous respirez. Petit à petit, ça va s'ouvrir dans le bassin. Puis vous inspirez, vous redressez et tout doucement, on essaye de ne pas entraîner le tapis. On peut faire ça éventuellement, mais c'est déjà pas mal. C'est joli. C'est joli, mais c'est pas évident. Et on essaye d'avoir bien les deux hanches parallèles, donc de surtout pas déhancher. Là, tu déhanches un tout petit peu parce que tu tournes vers la caméra, mais bon, c'est pour vous saluer, donc ça passe. Donc on ramène les deux mains ici, puis on revient. On étire la jambe, donc on essaye de laisser glisser son pied tout doucement pour venir en chat à nouveau. Puis on revient vers l'avant du tapis et ça c'est assez agréable de marcher comme un petit chat parce que ça détend un peu les hanches. Et on inverse, on ramène pied gauche à la place de main gauche, ici, puis on recule, genou droit, genou droit, genou droit. Et donc, là on parle de ce qu'on doit faire, mais on doit aussi parler de la respiration, Tai-Chi. Donc là, on expire forcément. Donc on expire au maximum, plus on expire, plus on gagne en souplesse. Gardez bien la hanche droite. On expire là où ça tire. Ouais. On envoie le souffle là où ça résiste. Là où ça résiste. Puis on redresse le buste. Puis doucement, on ramène les coudes peut-être au sol, le ventre sur la cuisse. Et on inspire, on redresse. Donc la même chose, vous pouvez ramener un bloc et le tenir plus longtemps. Ou, donc si vous voulez vous amuser comme Tai-Chi, moi c'est trop pour moi. Surtout qu'on a fait beaucoup de choses aujourd'hui, donc moi je me détends. Mais si vous voulez vous amuser, vous faites... Vous voyez, ça laisse de l'espoir, à 70 ans on peut faire les grands écarts. Donc voilà, première version. Après, si vous sentez qu'il y a un petit peu de tension, vous pouvez faire des cercles sur place pour bien faire circuler, détendre le corps, puis on inverse. Donc allez-y doucement, prenez des blocs, prenez des bolsters, ne vous mettez pas la pression, on est là pour s'amuser et puis ouvrir son corps. Donc si on ouvre de manière un peu tyrannique, ça va être violent et le corps il va répondre en se crispant. Que si on l'encourage, on respire, on se détend, petit à petit on gagne en souplesse. Ok. On va passer maintenant aux écarts faciales. Donc on va changer de configuration nos tapis. Donc après le grand écart en latéral, on fait le grand écart facial. Donc c'est parti. On a mis donc nos deux tapis collés. Donc là pareil, si vous êtes deux, c'est top. Ça permet de pratiquer ensemble et de pouvoir avoir du coup de l'aide. Donc là, moi je vais venir avec les pieds à l'extérieur et Tai-Chi avec les pieds à l'intérieur. Moi je vais ramener une main devant, une main derrière pour ouvrir au maximum. Donc là pareil, on peut y aller en plusieurs temps et que ça soit bien lent pour prendre le temps d'ouvrir au niveau des écarts. Donc Tai-Chi, elle qui a les pieds à l'intérieur, donc la personne qui a les pieds à l'intérieur va venir vers l'avant. Donc elle peut mettre ses mains ici sur mon dos pour rapprocher mes hanches tout doucement pour que je puisse ouvrir au maximum. Et moi, je vais aller chercher ici dans le bas du dos, masser un petit peu pour la faire descendre en écrasement facial. Moi, je vais redresser bien le dos ici. Et là, on va tout simplement respirer. Même chose, aucune tension ici dans les épaules. Puis si je sens que je suis bien, que ça s'ouvre, moi, une main devant, une main derrière ou juste une main derrière. Tac, j'essaie de rapprocher pour venir
en écart facial. Puis là, je respire dans le ventre, je me détends. Donc là, on peut tenir autant qu'on veut. Donc aussi, il faut, dans les étirements, laisser le temps au corps de s'ouvrir. Donc nous, comme on fait ces vidéos, on va plus vite. Mais vous, chez vous, vous pouvez rester longtemps dans la pratique. Vous respirez, de grandes inspires, de grandes expires. Puis de là, vous redressez. Et puis, on inverse. Donc, moi, je vais refermer mon écart. Non, toi, reste en grand écart. Et tu vas ouvrir plus. Et moi, je vais venir les pieds sur ses chevilles. Donc, je viens doucement, puisqu'elle a moins d'ouverture, pour une fois, que moi. Et donc, du coup, vengeance par rapport à grand écart de tout à l'heure. On n'a pas forcément les mêmes souplesses et le même corps. Mais moi, il faut savoir que l'ouverture des hanches, j'ai mis du temps à la voir et que j'étais pas du tout comme ça avant. Donc toi, tu essayes de rapprocher ton bassin de moi, parce que comme j'étais cavalière, j'étais bien fermée au niveau des hanches et la souplesse a mis du temps à venir. Donc celles qui ont un passé de danseuse, évidemment, c'est plus... le corps est déjà plus préparé. Moi, j'avais un passé de cavalière, donc le corps était plus fermé. Mais comme quoi, ça s'ouvre avec la pratique. Donc là, moi, je descends vers l'avant. Toi, tu ramènes tes mains sur mon bas du dos. Et tu essayes de me ramener doucement vers le sol. Et là, moi, je respire et j'essaie de ramener mon ventre vers le sol. De grandes inspires, de grandes expires, vous lâchez complètement. Et puis là, vous respirez de manière très fluide. Tu dois rester droite et ramener doucement vers ici, tu vois. Ouvrir. Mais droite, le dos droit. Oui, mais j'ai le dos droit là. Il est plat. Donc là, on respire. On détend bien les hanches, on ouvre. On envoie le souffle jusqu'au plancher pelvien. Et donc là, comme tout à l'heure, on envoie le souffle dans l'endroit où ça tire pour détendre le corps. Donc la même chose, on reste autant qu'on peut. Nous, comme on est en vidéo, on va redresser doucement. On va pas rester 3 heures dans la même posture. Mais vous pouvez rester le temps que vous pouvez. Là, donc ça, c'est les écrasements faciaux. Et puis, une fois que vous avez terminé, vous pouvez ramener les pieds comme ça, bien écartés, un genou, puis l'autre, pour détendre et faire circuler. Voilà. On peut revenir ce soir à l'avant du tapis. Donc, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos dans la chaîne YouTube, le lien est ici. Et vous pouvez retrouver aussi le blog ou les stages qu'on organise dans les Vosges ensemble avec Tadji, dans mon site, donc le lien est ici. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, à demander aussi à vos amis ce qu'ils ont aimé, pas aimé et faire des retours. Et comme ça, nous, on vous fait des vidéos pour que vous soyez le plus content possible. Donc, c'était avec ma maman, Tadji. Donc, vous voyez qu'on peut pratiquer à n'importe quel âge et qu'on gagne en souplesse. Namasté. Namasté. Namasté.